Bonjour, ici Dave Leblanc comme animateur et mon invité aujourd'hui est Elaine Timoth. Elaine, tu portes plusieurs chapeaux. Vous tu es présidente de la Société historique acadienne de la baie Sainte-Marie et aussi présidente de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. Tu t'y es occupée, là? Oui, oui, comme je te dis, les matins, j'ai toujours une grande liste d'activités qu'il faut que je fasse. Mais aujourd'hui, j'aurais voulu parler du patrimoine acadien. Mais déjà, dans l'introduction, je vois que le patrimoine acadien est de quoi qui est assez important pour toi. Oui, c'est qu'est-ce qu'on est, notre patrimoine. C'est notre vécu, c'est d'où on vient, c'est notre histoire. Donc, c'est très important d'essayer de préserver notre identité et notre culture. Tu sais, moi, j'ai grandi dans une famille où le français était très important. Chez nous et chez mes grands-parents, j'ai eu des tantes et des oncles, au lieu d'aller travailler à l'Amérique, ils ont décidé d'aller travailler à Montréal. Et ça veut dire que chez nous, il y avait tout le temps des livres français, il y avait tout le temps des disques français. On vivait en français et je pense que ça, c'est une des choses qui a fait que j'ai un grand souci pour mon vécu acadien. Et Ça reste avec toi tous ces années-là. Oui, on a grandi dans notre culture. Et puis, bien sûr, on demeurait au Petit Ruisseau, on était proche de l'Université Sainte-Anne, donc à toutes les activités qui se passaient à Sainte-Anne, on participait. Bien sûr, c'était toutes des activités en français. Tu sais, on a été chanceux d'avoir grandi comme ça. Mm-hmm. Et puis, en plus de ça, comme je t'ai déjà dit avant, on avait une professeure qui s'appelait Juliette Thibault, qui a influencé toute une génération. Les élèves qu'on passait dans sa classe à l'école secondaire de Clare ont appris qu'est-ce que c'était de faire partie de sa communauté, d'être fier de ce qu'on est. Elle enseignait le cours de civisme et puis elle nous enseignait qu'est-ce que c'était du civisme, puis pourquoi il fallait être partie de sa communauté. En plus de ça, elle avait le club 4H et je pense que s'il y a quelque chose qui nous a beaucoup touché, tout ce groupe de filles là, qui étaient dans le club 4H, le club Clarette, qu'on a gagné des cours provinciales pour notre club, avec Juliette Thibault, on a appris vraiment qu'est-ce que le civisme, puis qu'est-ce que être partie du Canada. Être partie de sa communauté, ça revient au patrimoine acadien, ça aussi. C'est une partie d'une communauté. C'est partie de la communauté. C'est qu'est-ce que on a toute une identité. Alors, en parlant d'identité, quand on parle de Elaine Timoth, il y a des mots qui me viennent à l'esprit, là, par exemple, développement communautaire, l'éducation, les femmes, l'histoire, la culture. Et c'est tous des éléments importants pour toi, ça. Oui, parce que c'est ça qu'on a voulu transmettre à nos enfants. C'est pourquoi que les histoires de l'école francophone ou l'école acadienne ou l'école homogène française, qu'on l'appelle comme on veut, là, mais c'est à toutes des parents qui sont mis ensemble pour dire que c'est important de sauver notre éducation en français. Après ça, on a été impliqué dans la fondation de la baie en joie, des activités culturelles. Les activités culturelles, c'est très important. Et ça, c'était beaucoup du travail qu'on a fait avec toi, parce que tu étais l'animateur culturel à ce temps. Mm-hmm. Et c'est toutes des activités qui touchent ces jeunes-là encore aujourd'hui. Ça les a fait fiers de ce qu'il était. Et quand il allait faire de présentation de concerts et de danse et qui pouvaient partager leurs identités acadiennes, ça leur donnait le goût de vivre leur identité. Ce qui est important, et comme tu dis, ça reste avec nos jeunes. Trouves-tu que ça va se transmettre à la prochaine génération, cette fierté acadienne-là?
Ben, je pense que oui, mais c'est ça qui est un peu triste, c'est que la prochaine génération est petite. Parce que on a choisi d'avoir beaucoup moins de bébés qu'on avait. Puis ça fait longtemps que CDN, le Conseil de développement économique, nous le dit que si on va pas avoir une plus grande population, il va pas avoir personne pour sauver l'histoire et pour faire valoir notre identité et notre culture. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a contrôle de, c'est juste comme ça qu'on est rendu aujourd'hui. C'est pourquoi, moi, je dis, il faut se servir du mot acadien partout. Donc, quand j'étais à la société, directrice à la Société acadienne de Clare, j'avais une petite présentation au conseil municipal de Clare. Puis dans ma petite présentation, la Société acadienne avait demandé qu'on s'appelle la municipalité acadienne de Clare. Et ils ont, je ne sais pas même si ça a été compris, qu'est-ce qu'il y avait en arrière de ça. Mais pour moi, maintenant, c'est important, c'est primordial qu'on sorte du mot acadien partout où qu'on peut. Parce qu'on en fait des... entouré de l'immigration francophone, qui est très bien, parce que c'est peut-être la seule manière qu'on va sauver la francophonie, mais il faut essayer de sauver notre identité acadienne, essayant en se servant du mot acadien, et autant que possible, dans tous nos groupes et toutes nos associations, qu'on va sauver ce qu'on peut. C'est difficile, c'est un moment dans notre histoire qui est assez difficile, vraiment prévoir qu'est-ce qui va arriver. C'est ça. Il faut sauver tous les petites miettes qu'on peut. On s'en vient avec un congrès mondial. Donc, c'est le temps de démontrer notre fierté, c'est le temps de prendre notre place. Une des choses qui me fait réaliser, peut-être, parce que j'ai le goût de travailler pour préserver notre patrimoine, que notre histoire, c'est que quand je regarde dans la généalogie, dans mes généalogies, je lis beaucoup de livres qui ont à faire avec l'histoire, ça me fait réaliser on est le résultat d'une déportation. Et le fait qu'on est le résultat d'une déportation, ça veut dire qu'on a été éparpillés un peu partout dans le monde. Et ça a été fait avec l'idée qu'on nous a assimilés. Et peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, on peut réaliser que c'est vrai. Ça a peut-être pris 200 ans, mais c'est fait. Donc, les congrès mondiaux, on dit que c'est des regroupements de familles, mais c'est plus que des regroupements de familles. C'est sauver notre identité. Puis je trouve que Phil Comeau, parce que j'aime beaucoup la manière que Phil Comeau travaille avec ses films. Parce qu'à travers de ses films, il va trouver les Acadiens où ils sont dans le monde. Et il va trouver nos cousins et nos cousines. Et c'est triste de savoir qu'on a des cousins et des cousines un peu partout puis qu'on les connaît pas. Et qu'eux savent pas même qu'ils sont des cousins et des cousines aux Acadiens. Ouais. C'est une histoire pas perdue encore, mais sur la veille d'être perdue. C'est une histoire triste. C'est une histoire triste. Oui. Mais Phil, comme tu dis, Phil Comeau, il a fait faire un travail sans question valable. Oh, c'est précieux. Oui. Quand on va voir les films à Phil, puis qu'on voit ce qu'il va trouver de nos cousins, cousines acadiennes, et puis quand il découvre qui ils sont, puis où ce que leur parenté, c'est formidable. Et on se voit un peu dans ces films-là. Il y a une connexion, là. La connexion est là, oui. Parlons voir un peu un autre aspect du patrimoine acadien, qui est la religion. Comment est-ce que tu vois ce domaine-là, toi? C'était important pour nous, par exemple, c'était important dans le passé versus maintenant, ou comment est-ce que tu vois ça, toi?
C'était très important. C'était partie de qu'est-ce que vivaient les Acadiens. Je veux dire, ils faisaient tout autour de l'Église. L'Église a joué un énorme rôle dans la préservation des Acadiens. Pas seulement l'Église, au niveau de l'Église la religieuse, mais aussi au niveau de tous les curés qui vont sauver nos histoires. Des pères Clarence, des pères Lévesque, des pères Anselme, ce monde-là a sauvé nos histoires acadiennes qui sont des trésors aujourd'hui, parce que c'est sur les écrits qu'on se base pour aller chercher notre passé et qu'est notre patrimoine. Donc, c'est très valable. Puis, je sais que la religion, c'est pas la religion du début de l'histoire de la baie Sainte-Marie aujourd'hui, mais quand même, la spiritualité est encore là. Donc, c'est juste qu'on change les manières de faire, mais ça veut pas dire que ça n'existe plus, là. On est encore chrétien, il y a encore la foi. Ouais. C'est ça. Oui. L'esprit est là. Oui. Et c'est vraiment important d'avoir cet esprit-là. Là. Oui. Et c'est triste de voir nos deux grosses églises partir, là. Parce que ces deux grosses églises-là ont démontré le courage et la foi des Acadiens de bâtir ces monstres-là. Ouais. Qu'aujourd'hui, on ne peut pas soutenir parce que c'est juste trop gros. Mais ça montrait combien est-ce que les Acadiens étaient proches de leur foi. Et ça a été un facteur très important dans la sauvegarde, si tu veux, du patrimoine acadien. Certainement. Yeah. Oui. La collaboration, parlons un peu de collaboration. Toi, tu es une femme qui aime de travailler avec du monde. Comment tu vois l'importance de la collaboration, travailler ensemble? Comment tu vois ça comme Acadienne? Ben, on n'a pas de choix. si on parle de sauver la langue, la culture, de notre identité acadienne, on n'a pas de choix que travailler ensemble. Et bien sûr, le grand chapeau, c'est la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, qui regroupe une dizaine d'autres associations provinciales. Donc, comme tu dis, moi, je suis présidente de la Fédération des femmes. J'ai été une des fondatrices de la Fédération des parents. Il y a la section culturelle, donc toute la partie provinciale, le CSAP, l'Université Sainte-Anne, et ensuite on vient à nos associations régionales comme la Société acadienne de Clare, nos petits centres communautaires qui se trouvent partout là sur des écoles acadiennes. Donc c'est toute une structure. On a nos radios communautaires, on a des fois Muriel Comeau, Péloquin disait on a tout ce qu'on a besoin, mais on s'en sert pas. Oui, il faut s'en servir. C'est un outil, il faut que tu te sors de ton outil. C'est ça. On a tous les outils grâce à la FAN qui a travaillé pour avoir des radios et des télévisions avec Radio-Canada en français et tout le développement culturel qu'on a fait à travers des fédérations culturelles. C'est grâce à le chapeau de la FAN. Et tout ça, ça commence avec Père Léger. Quand on parlait de la religion tantôt, un autre de nos curés. Donc, c'est ça la collaboration. Et plus de monde qui se joint à membres de la Société acadienne ou membres du Conseil acadien de Parambord, ça veut dire qu'ils font partie de la grande famille de la FAN. Et c'est comme ça qu'on va se tenir ensemble. C'est essentiel qu'on travaille d'une manière communautaire. Et ça revient au patrimoine acadien. C'est ça. Et ça revient au fait que, grâce à tout ce travail-là qu'on a fait depuis passé 50 ans, au jour d'aujourd'hui, les conservateurs sous le Tim Houston ont décidé de nommer le mois d'août le mois acadien en Nouvelle-Écosse. Donc, il faut se préparer pour ça, parce qu'il faut célébrer ça. Il faut faire M. Houston fier que les Acadiens sont contents qui nous a donné ou désigné le mois d'août en Nouvelle-Écosse comme le mois de fierté acadienne.
Avec ça, on va terminer notre entrevue et j'aimerais te remercier beaucoup, Elaine, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Oui, et dernier petit mot. Jocelyne Como disait souvent, on peut pas sauver un patrimoine dans un musée. Donc, il faut être actif, il faut participer, il faut le vivre dans sa communauté.